Eh bien, c'est parti pour la première vidéo. Vous voyez que le décor a changé. Il a neigé pendant la nuit. Ça, c'est le bon côté ou le mauvais côté d'habiter dans les Alpes. Alors, pour cette première vidéo, j'aimerais vous parler de l'auto-sabotage parce que pour moi, l'auto-sabotage n'existe pas. Bien qu'on puisse lire des tas d'articles sur le saboteur à l'intérieur de nous, je n'y crois pas 3 minutes. Je crois plutôt, prenons un exemple d'auto-sabotage. Vous avez décidé de faire un régime et puis vous vous couchez le soir avec le personnage à l'intérieur de vous qui veut faire le régime et donc qui prend des décisions pour le lendemain. Et puis le lendemain, sur le coup de 16 heures, eh bien c'est une autre partie de vous qui mange ce qu'elle n'était pas censée manger. Pareil pour la procrastination. Vous avez une partie de vous qui, le matin, sait exactement quelles sont les tâches qu'elle doit faire. Et puis, finalement, à 19 heures, vous vous apercevez qu'un autre petit moi à l'intérieur de vous a pris les commandes et n'a rien fait de la journée. Donc vous voyez, on n'appelle pas ça un saboteur, c'est juste deux parties de vous qui n'ont pas les mêmes objectifs. Et donc, plutôt que d'essayer d'en, entre guillemets, baffer un, je vais plutôt vous proposer d'aller écouter ce que l'autre a à dire. Tout ça pour vous dire que lorsque vous essayez d'analyser vos résultats parce que vous aviez un objectif et que vous vous apercevez que ce n'est pas du tout le résultat escompté, ne tirez pas de conclusions hâtives. En fait, on n'a aucune idée de comment les choses fonctionnent. Je vais vous donner un exemple. J'ai une élève qui voulait à tout prix changer de salon. Et donc, ça faisait quand même déjà 10 ans qu'une partie d'elle voulait et d'autres parties d'elle ne voulaient pas, donc rien n'avait bougé. Et le jour où elle a vraiment commencé à décider de s'y mettre, curieusement, c'est une relation affective qui est arrivée dans sa vie. Donc on pourrait dire, en regardant la relation affective, que elle a été un petit peu détournée de son objectif. Peut-être même que si elle avait jugé la situation, elle ne serait pas rentrée dans la relation en disant non, c'est là en ce moment j'ai vraiment un objectif de travail, c'est pas du tout le moment d'une relation, donc elle y est allée. Et en fait, grâce au fait qu'elle est rentrée dans la relation, quelque chose a changé en elle et elle a pu ouvrir un autre salon ailleurs. C'est quelque chose que on a vécu aussi en Thaïlande. Un des exercices, c'était d'aller se faire un vêtement sur mesure. Donc, en apparence, c'est une expérience super fun, mais dans la réalité, c'est juste l'horreur. Parce que vous avez une idée du produit fini et la première fois qu'on vous met la veste sur le dos, c'est juste insupportable. Donc, c'est un petit peu pareil pour vous. Chaque fois que vous n'êtes pas content de vos résultats, peut-être que c'est juste la première ébauche du tailleur. Et donc, il faut juste attendre la suite pour voir quel merveilleux vêtement ça va devenir. Donc, ne rectifiez pas tout de suite ce que vous voyez, n'analysez pas, ne jugez pas vos résultats. C'est peut-être la meilleure façon que l'univers a choisi de vous amener à l'endroit très précis où vous aviez envie d'aller. Arrêtez de croire que vous êtes tout seul aux commandes avec votre petite volonté. Il y a ce que vous voulez et il y a comment l'univers répond. Et en général, nous n'avons aucune idée. Mais on peut quand même imaginer que l'univers aura peut-être d'autres solutions dans sa poche auxquelles nous n'aurions jamais pensé. Voilà pourquoi, pour moi, le saboteur n'existe pas. C'est juste d'autres parties de vous-même que vous avez à rencontrer. Et puis peut-être que pour le moment, c'était le meilleur chemin pour aller à l'endroit précis où vous avez envie d'aller. Je vous souhaite une très belle journée. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous propose de le faire pour les 27 prochains jours.